Salut la tribu. Alors voilà donc l'histoire de la monarde, suite des événements. Comment préparer son jardin en saison automne pour l'hiver et ensuite avoir une terre particulièrement propice pour accueillir vos plantations au printemps. J'ai donc commencé par aller chercher des feuilles avec ma fille pour avoir un stock à disposition. J'ai ensuite enlevé les herbes et j'ai fait un lit avec ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui sont pour moi des herbes fantastiques parce que si j'en avais pas, je serais bien embêtée. Par-dessus, j'y ai mis donc la couche d'azote, l'herbe, le vert. Par-dessus, j'y ai mis des feuilles mortes, marron, carbone. Comme ça, on a un bon équilibre entre azote et carbone, une bonne couverture bien chaude. Les insectes, ils vont pouvoir travailler dans le sol. Sachez que ils vont se créer une maison et puis, en gros, la grosse activité va se développer au printemps, aux bonnes chaleurs, quand il va y avoir à nouveau les bonnes températures. Donc, il va y avoir une première effervescence là pendant l'automne. En hiver, tout ça, ça s'arrête. Et ensuite, au printemps, ça redémarre. Donc, ils auront un endroit bien confortable. Ici, quand j'ai arraché pour nettoyer le pied de la monarde, donc j'ai d'abord utilisé le sécateur pour couper les tiges mortes. Et j'en ai laissé quelques-unes, où il y a encore une activité de photosynthèse. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Ne nettoyez pas tout trop vite. Sachez que le propre pour nous, c'est souvent le chaos pour la nature. Et le propre pour la nature, l'utile pour la nature, c'est un peu le chaos chez nous. Enfin, dans les grandes lignes. Ici, on a donc le pied mère de monarde, il est là. Et puis, il y a un deuxième pied qui est en train de se constituer. Vous voyez là, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Donc concrètement, il y a un deuxième pied qui est en train de se développer ici. D'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué tout de suite. Vous voyez qu'ici, je l'ai abîmée celle-ci. Et je me suis rendu compte d'un seul coup qu'il y avait ce pied-là d'herbe qui était en train de pousser en plein milieu. Donc j'ai voulu l'enlever. J'ai commencé à l'enlever quand d'un seul coup, je me suis rendu compte. Alors, pas facile à voir pour vous, qu'il y avait en plein milieu de cette touffe d'herbe une petite pousse de monarde. Donc d'un seul coup, je me suis dit, oulala, en fait, si j'arrache mon pied d'herbe, je vais aussi faire mal à la monarde. Sinon, il n'y aurait pas une petite pousse là. Donc en fait, j'ai décidé de la laisser. Et dans la philosophie que je vous ai dit juste avant, enfin dans une vidéo précédente, je l'ai coupée. En la coupant, je la calme un peu, elle n'a plus trop de photosynthèse. Et par contre, elle laisse bien la place à l'autre, qui du coup va pouvoir, ils vont pouvoir vivre ensemble, quoi. Et en fait, aussi, j'aimerais bien offrir ce pied de monarde à une amie, donc j'ai envie de le rendre indépendant. Donc ici, j'ai fait sa couverture, ça pour dire, ne vous inquiétez pas, elle a des racines suffisantes pour repasser au-dessus de ça. Voilà. En tout cas, ça va lui tenir chaud. Et alors, comme ça, elle est bien confortable. Et regardez, il y en a une autre qui pousse juste à côté de la monarde qui est très surprenant. Un petit fenouil. Enfin, surprenant. Pas tant que ça quand on sait qu'il y a un pied de fenouil pas bien loin. Encore que c'est pas ici que moi je l'ai planté, mon fenouil, c'est là. Bon, celui-ci, il a poussé cette année. Et là, il y a un autre bébé fenouil. Et quand j'ai nettoyé, que j'ai enlevé là tout le lierre terrestre, entre autres, le lierre terrestre, c'est lui. Très bon en salade. Et ben mon pauvre fenouil, il n'avait plus aucun support. Donc je lui ai refait un support en mode couverture avec, donc comme vous pouvez voir, toujours la matière azotée en dessous et la matière carbonée au-dessus. Et comme ça, voilà, mon petit fenouil, il n'a pas vraiment un tuteur. Mais il a un tuteur couverture. Moi, je trouve que c'est encore mieux. Voilà donc pour l'histoire de la monarde. Et puis, je vous emmène sur une autre vidéo, voir une autre curiosité qui m'a surpris et à qui je vais laisser une chance de vivre. Allez, à la prochaine. Ciao!